de se lever. Enfin, on vient de se lever, non, on est levé depuis un petit moment. Il est quelle heure là? Il est 11h30, on n'a pas encore redécollé. Les vaches partent au près. Drogo, il regarde les vaches. Il est beaucoup plus silencieux que d'habitude, Drogo, étrangement, ce matin. Bon, on a fait vraiment une bonne nuit, parce que vous l'avez vu, hier soir, c'était la fatigue intense. Là, il a fait très froid cette nuit, c'est tombé à 5 degrés. Donc, assez mal dormi pendant la nuit. Moi, je me suis rattrapé ce matin, là, entre 7h et 10h. Là, j'ai commencé vraiment à bien dormir. Hier soir, pour poster la vidéo, il a fallu que je remonte dans le village. Donc, la vidéo est arrivée tard. Je me suis couché tard. Et donc, du coup, avec la fatigue, je me lève tard aussi. Allez, on va reprendre la route. À tout de suite. Bon, je fais un cadeau à Drogo aujourd'hui. C'est moi qui porte son sac. Comme là, on va le porter le temps qu'il se chauffe, on verra après. Parce que là, ce matin, il était un peu courbaturé. Et en plus, vous devez savoir, les bergers allemands, c'est génétique, c'est souvent des chiens qui finissent par avoir une faiblesse au train arrière. Donc là, on prend pas de risque. Ça me fait du poids en plus, mais bon, voilà. Le petit cadeau que je lui fais aujourd'hui. Bon, je crois que là, les muscles sont en train de se réveiller. Ça y est, il est reparti là. Et bon, voilà. Là, les croquettes, plus le sac de Drogo. Heureusement, je commence à être bien entraîné au bout de 5 jours. Et voilà, on est au 6e jour, ça y est. 6e jour de marche. Ouais, ça y est, il est en train de se chauffer là tout à l'heure, il n'était pas aussi vaillant là. Bon, on va faire comme ça. Tant que j'arrive à porter son sac, on va faire comme ça. Là, le soir, quand il fait 5 degrés et que Drogo il pète dans la tente, là, je me plains pas. Ça réchauffe la tente. Allez, les 4 chemins à 3 km, Fineyrolles à 8 km. C'est que c'est Fineyrolles déjà pour commencer. Bon, ça y est, Drogo il a fait son réveil musculaire là. C'est bon, il recommence un peu à pleuvoir. On va peut-être s'arrêter pour remettre les ponchos après s'il pleut. Ouais, petite pause pour réorganiser le sac et réorganiser le sac de Drogo aussi. Je vais lui remettre son sac là, il est bien chaud, ça y est, il est bien chauffé. Et moi je vais me faire un petit filet de maquereau à la moutarde. Allez, on est reparti, on a rééquilibré les sacs. Là, Drogo il a encore que les trucs les plus légers qui puisse y avoir. On s'est réparti les croquettes avec ma loulouve là. Donc mon sac est un peu moins lourd, ça fait du bien là parce que j'avais encore la même douleur de ce coup de poignard dans la nuque là. Et là ça va mieux. J'ai suivi les conseils d'un auditeur aussi qui m'a dit le sac ça se porte avec les hanches. Donc j'ai resserré la ceinture au niveau des hanches. C'est vrai que là c'est plus agréable. Allez, on y retourne. Bon, heureusement on quitte la route parce que comme je vous l'ai dit, je déteste être sur les routes en béton là. Montgros est encore à 13 km. Donc on va vers Montgros. Et il est là Montgros. Et c'était bien les courbatures qu'il avait ce matin parce que là ça y est, il est reparti là. Il a plus la démarche un petit peu chancelante qu'il avait en se levant ce matin là, ça y est. Mais bon, on n'était pas entraînés tous les deux avant de partir. Ça nous fait du bien tous les deux. Allez mon grand. Voilà, de retour sur les sentiers de terre. Le ciel a l'air de se dégager un peu. Le soleil nous fait la gentillesse de nous accompagner un peu. Ça nous réchauffe parce que je vous dis, on a passé une nuit vraiment très très froide. Et là, ça fait du bien d'avoir la chaleur du soleil qui tape sur la peau là. Enfin. Allez, passe devant.
Allez, deuxième petit pour en bois. Allez mon grand, on avance. Allez mon gros. Faut qu'on arrive à mon gros. Oui, on y va, on y va. Suivi. Les grandes étendues désertiques comme je les aime là. Ah, ceux qui habitent au milieu de tout ça là, ils ont de la chance. Ils ont du vent aussi, mais ils ont de la chance. Ah, j'adore ce genre de paysage là. Ça y est, on est enfin dans les... On nous avait dit que ça viendrait sur le parcours là, des étapes avec plus de plats, enfin beaucoup moins de dénivelé encore. Ça monte, ça descend, mais vraiment légèrement par rapport à ce qu'on a pu faire en début de parcours. Et là, ouais, on est vraiment là, on voit loin à l'horizon, c'est cool. On voit même le chemin se dessiner pour nous là. C'est agréable de faire les étapes un petit peu moins difficiles comme ça, c'est vraiment agréable. Beaucoup de vent par contre, mais bon c'est normal, on est dans les plaines. Et dans les plaines, il n'y a rien pour arrêter le vent. Un petit bosquet d'arbres là-bas, on fera peut-être une petite pause. Ça va peut-être un petit peu. Oh là, c'est trop profond. Allez, viens par là. Purée, elle est musclée le bestiau là. Je sais pas si c'est un taureau. Dites-moi dans les commentaires. Oh, ça y est, on a atteint. Hein. On a atteint les petits bosquets d'arbres qu'on voyait au loin tout à l'heure là. Bah, comme vous pouvez l'entendre, il y a déjà beaucoup moins de vent. Je sais pas si on va faire une petite pause ou si on va continuer à avancer. On verra ça après. Sans faire une pause là, pas trop l'intérêt, on n'a rien à manger. Ce sera juste une pause pour se reposer parce que j'ai les épaules en feu encore. Enfin une poubelle. On n'a pas trouvé depuis ce matin, depuis le début du trajet. Parce qu'on ne laisse rien sur place. On emmène tous nos déchets avec nous et on les transporte jusqu'à ce qu'on trouve une poubelle. Il y en a qui les laissent sur place, c'est dégueulasse. Quand on en trouve, on ramasse un peu des fois et puis voilà. Allez. J'interdis à Drogo de tracter sur le béton. Parce que les chiens quand ils marchent déjà sur le béton ça leur lime les ongles, alors si en plus quand ils tractent ça lime les ongles encore plus. Et bon là j'ai regardé hier soir, je respecte ses pattes tous les soirs. Là il a encore de la marge, parce que quand il est parti il avait les ongles bien longs. Il y a vraiment de la marge encore, mais comme on a encore un peu moins d'une centaine de kilomètres à faire, je suis interdit de tracter sur le béton et je le laisse tracter seulement quand on est sur des sols beaucoup plus meubles. Comme ça au moins au niveau des papates, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Hein mon lapin. C'est un gros lapin ça. Il a des grandes oreilles ce lapin, dis donc. Louis Dalle. Par respect, je ferai pas de blague dessus.
Ouais, ça a l'air de grimper un peu en face. On va se refaire les mollets encore. Comme si c'était pas déjà fait. Ah là, le rocher a été fendu en deux, quoi. Ah, c'est Drogo, il s'est énervé tout à l'heure. Ouais, on est arrivé au sommet. Il y a les rochers là dont je vous parlais, ils sont là. Drogo, il est là en train de chouiner parce qu'on a arrêté de marcher. Et là, je vois, il y a un cercle levé, là. Une espèce de Stargate, une porte des étoiles. Je vais m'approcher, on va aller voir ce que c'est. En tout cas, la vue est magnifique d'ici, là. Vraiment magnifique. On voit à des kilomètres là. Bon allez, on va s'approcher, on va aller voir ce que c'est que ce truc. Bon alors apparemment, ce serait pour marquer le plus haut sommet de la région. Là on est à 1402 mètres. Et apparemment ça servira à ça. Comprendre, c'est pas tellement lisible la gravure dans la roche. Mais c'est par rapport au fait que c'est le plus haut sommet de la région là-bas. Comme je vous disais, de toute façon, regardez autour. Là on voit des kilomètres. À 360 degrés on voit à des kilomètres, quoi. Donc ce serait là pour ça, cette espèce de sculpture. Je vais essayer de vous la filmer entièrement. Voilà. Cette espèce de sculpture serait là pour symboliser là, le plus haut sommet de la région. Donc 1402 mètres. Nous y sommes. Il y a encore un peu de vent. On va faire une petite pause là, le temps de grignoter quelques victuailles que nous avons dans nos sacs. Puis après on va reprendre la route. Je vais pas passer à travers parce que j'aime pas, je trouve, ce genre de truc là. Donc je vais pas me risquer à passer à travers, je vais peut-être me retrouver dans une autre dimension. Bon, apparemment je me suis gouré, je suis passé de l'autre côté, je vois qu'il y a encore différentes altitudes. Il y a plusieurs altitudes, là il y a Mont Moucher 1497 mètres, Mont des Ducs 1454 mètres, après on a 1437 mètres, après on a 1505 mètres, 1551 mètres, voilà, et on a ça tout du tour. Il y a tous les lacs qui sont représentés aussi. Donc c'est vraiment un truc qui a à voir avec la région, mais tiens, de ce côté-là, c'est beaucoup moins. La gravure est beaucoup moins abîmée de ce côté-là. Paysage de l'Aubrac, ouais, c'est vraiment un truc qui a à voir avec la région. Ça a pas l'air d'être un. C'est une sculpture, quoi. Drogo mange son Dentastix. Et oui, parce qu'il faut prendre soin de ses dents tous les jours. Miam miam. Bon, l'endroit où on se trouve apparemment s'appelle le Roc des Loups. Ça, j'ai étudié un peu le bazar, c'est une sorte de carte, de table d'orientation. Apparemment ça a été installé cette année. C'est pas super bien foutu, on ne comprend pas grand chose en fait. Enfin, ça parle des différents sommets, des différents lacs de la région. Et là les loulous, Drogo et Kira, viennent de se cartonner. Donc voilà quoi. Petit bobo au doigt, on va réparer ça. Alors c'est pas en mettant les doigts au milieu que je me suis blessé, c'est en essayant de les séparer avec la laisse et le bâton, parce qu'en fait Drogo s'est vraiment agrippé à Kira, il s'est mis à le secouer comme un dingue.
Et pour le faire lâcher, j'ai été obligé de lui... Parce qu'il est resté agrippé un moment. Il est resté accroché à Kira pendant au moins 20 bonnes secondes. Et pour le faire lâcher, au bout d'un moment, j'ai été obligé de lui filer un petit coup de bâton sur le museau. Bon, c'était pas méchant, il n'y a pas eu besoin de taper fort pour qu'il lâche. Il a fini par lâcher. Mais de toute façon, moi, comme vous le savez, je mets plus les doigts au milieu. Parce que dans ces histoires-là, j'ai déjà laissé un doigt. Donc ce que j'avais peur, c'était que ma copine mette les doigts au milieu aussi. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Et donc ça rajoute au bobo d'hier. Mais bon, heureusement, elle a encore tous ses doigts. Et l'autre qui a attaqué là en bas. Maintenant il boude parce qu'il s'est pris une branlée. Hein. Bon, lui il a saigné un petit peu aussi, mais bon, rien de méchant apparemment, il n'y a pas besoin de point de suture ni rien. On va regarder ça un peu plus en détail après là. Allez, bon encore la séance soignage. Donc j'ai accroché Drogo à ce truc là. Et c'est parti pour les... On va se scotcher les doigts encore. Allez. Bon alors c'est bon. Les papates sont soignés. Plus de peur que de mal. Le problème avec Drogo, c'est qu'une fois qu'il a chopé, c'est un pitbull quoi. Il secoue, il veut pas lâcher. Bon là ça va, quand il a vu que je sortais le bâton, là, il a lâché rapidement. Il s'est juste pris un petit coup sur le museau, pas fort, hein, c'est vraiment pas fort. C'était histoire de lui faire comprendre que détourner son attention surtout. C'était détourner son attention de Kira. Bon, Kira il a un petit croc, ça va pas saigner beaucoup. Vraiment on s'en tire bien. Petit accrochage, petit accident, voilà. On n'a pas fait attention, on s'est dit qu'il s'appréciait de plus en plus et puis voilà, ils ont profité d'un moment d'inattention pour se chipper. En fait, on les tenait tous les deux en laisse. Je me suis approché de ma copine pour réussir à lui repasser son poncho dans le dos. D'ailleurs, son poncho s'est à nouveau envolé là. Je vais lui repasser son poncho par-dessus le sac. Et les chiens, Kira a attaqué Drogo et donc directement, Drogo s'est défendu. Oui, on va les rattraper, t'inquiète pas. Et donc, comme je disais, plus de peur que de mal, tout est rentré dans l'ordre. Pas de blessures graves, tout va bien. Donc c'est bon. Des choses qui arrivent. Et la vie de toutou. Je me disais, tiens, le roc des loups, ça portait bien son nom. Parce que là, il y a vraiment affrontement au sommet, quoi. Mais bon. Oh, le joli petit bébé. Tu es qui, toi? Tu es le numéro 2363. Eh bien, belle journée 2363. On arrive à Riotor de Brac. On a encore tous nos doigts. Enfin bon, tous ceux avec lesquels on est parti. On a vu que là c'était pas... Allez hop, là tu vas encore finir dans le bassin. C'est pas une baignoire, hein. Ah là là, t'es vraiment un personnage, toi. Donc là, on vient de passer un passage super relou, là. Je sais pas si vous voyez toutes les bagnoles au loin, là. C'était super chiant. En fait, on est passé dans un petit village, vous avez vu, là où Drogo il a pris son bain. Et après ce petit village, on a fait au moins 3 bornes sur le bord d'une route. Sauf qu'il y avait une ferme qui faisait une exposition photo. Et du coup, plein de bagnoles, plein de camping-cars. Ces voitures électriques insupportables là, où tu les entends pas arriver parce qu'elles sont super silencieuses. Les gens qui en ont rien à taper en fait, c'est dans leur tête, c'est je passe le premier.
Rien à faire des randonneurs, rien à faire des autres, rien à faire des autres véhicules, c'est chacun pour sa peau, et c'était un véritable bordel quoi. Et les gens tous dans leur chacun dans leur bulle quoi. Chacun dans leur bulle avec cet état d'esprit de c'est moi le premier, donc du coup c'était embouteillé à fond. Nous on était là à zigzaguer au milieu avec les chiens, et pareil ils en avaient rien à taper. On avait les chiens au bord de la route, ils arrivaient à fond la caisse. C'était vraiment hyper stressant. Je crois le pire moment là depuis le début de cette randonnée. Vraiment le pire moment c'était là, c'était le passage après au bord de la route là, après ce petit village. Donc ouais, au moins 3 bornes au bord de la route avec toutes ces bagnoles et tout là, et tous ces gens stressés alors que bon, ils viennent voir une expo photo quoi. Ils n'ont pas de raison d'être stressés comme ça. Et donc du coup ça m'a stressé aussi. Bien content d'avoir retrouvé un petit sentier et d'avoir repris un bon petit rythme là, parce que ça nous a vachement ralenti là, cette histoire de bouchons de véhicules là. Parce que en fait la route était trop petite pour que 2 véhicules puissent se croiser. Donc il y en a, ils étaient obligés de reculer, d'autres voulaient avancer, voulaient tous être les premiers à passer. Donc bah du coup tout était bloqué, personne ne passait. Et puis nous on est passé au milieu, on a zigzagué, puis tant pis pour eux hein. Bon allez, je me calme. À tout de suite. Je crois qu'on vient d'arriver à Nazbinal. Ah bah non, Nazbinal encore à 3,5 km. Bon bah allez, on va essayer de les faire ce soir là. Parce que là il est déjà pratiquement 17 h je crois. Voilà. Le village qui est en bas, je pense que c'est le village de Nazbinal. Où on arrive enfin. On va traverser le village et puis je pense qu'on va aller bivouaquer de l'autre côté. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Après je sais pas encore. Mais bon, là vous voyez la météo, le temps est encore changeant. Allez, on va voir si on peut allumer un cierge pour Johan encore. Bon, on a quitté Nazbinal. Trop de gens, trop de bagnoles, trop de bruit, trop de chiens. Et Drogo, trop insupportable. C'était tout en trop là-dedans encore. Donc là on est reparti sur le GR, sur le sentier de Saint-Jacques. Il y a la lune là-haut, je sais pas si vous la voyez. Si c'est bon, on la voit. Là on repart, je sais pas quelle heure il est je sais pas, j'arrive pas à regarder là, mais il doit bien être 19 h facilement, peut-être même un peu plus. Je pense que la vidéo de ce soir va avoir du retard encore. On cherche un endroit où poser le campement et je vous fais le bilan de cette folle journée là aujourd'hui. Ça y est, le soleil vient de passer derrière cette petite colline.
toujours pas trouvé d'endroit où poser le campement. On est encadré par 2 rangées de barbelés là. Tant qu'on trouve pas, on continue à avancer. Comme je vous l'ai dit, ça se peut que la vidéo elle ait un peu de retard ce soir encore. Ça va dépendre du réseau aussi, parce qu'apparemment le réseau dans le coin là, il est pas super top. Enfin bon, ça veut rien dire, des fois on est dans des endroits bien isolés et pourtant il y a du réseau. Et là tout à l'heure un Asbinal était en ville et les 2 téléphones ne captaient pas. Donc ça ne veut rien dire du tout. À tout de suite. Bon, on a fini par trouver un petit coin sympa où se poser. Donc là, on va monter les tentes. Je vais aller faire un petit tour aussi pour voir s'il y a du réseau, parce que là où on est, il y a une barre de réseau, donc ça veut dire que si je fais avec ça, la vidéo elle va être publiée vers minuit, 1h du matin. Donc je vais aller voir si je trouve quelque part d'où je peux vous poster la vidéo tout à l'heure. Et bien d'abord je monte les tentes. Non, d'abord je vais aller voir où je peux trouver du réseau. On va faire dans ce sens-là. Après on va monter la tente. Et puis après je vous fais le petit bilan de cette soirée. Et ensuite je passe au montage. Les journées sont longues, hein. Wow. Bon, j'ai pas encore trouvé d'endroit où il y a du réseau. Alors je pars dans l'autre sens, je pense. Plus je m'éloigne, là moins il y en a. Mais je me suis arrêté pour regarder. Regardez-moi ce paysage là. Avec le coucher de soleil derrière la montagne. Les petits veaux tout mignons. Vous êtes trop mignons vous. Ah, je voulais absolument partager ça avec vous là. Le coucher de soleil là. Avec les petits veaux. C'est trop beau. Bon allez, petit bilan de cette journée avant qu'il se fasse trop tard là. Attends, je me rends compte que le téléphone il est pourri mais l'exposition elle est bonne, hein, parce que là c'est beaucoup plus sombre. Enfin là je vois beaucoup mieux dans l'écran, c'est beaucoup plus sombre en réalité que ce que vous voyez à l'écran. Là sur l'écran on a l'impression qu'il fait encore bien jour alors que la nuit commence vraiment à être bien tombée. Bon, le campement est posé. Je vous fais le bilan maintenant, je vous ai dit, donc Drogué n'a pas encore mangé, je vais lui donner à manger là tout de suite après cette vidéo. Là je crois qu'il est calmé pour aujourd'hui là. Lui aussi il a une journée fatigante, il est calmé pour aujourd'hui. Alors petit bilan de la journée et puis quelques réflexions. Comment dire, hier dans le Clavardier, j'arrive mon grand, j'arrive. Hier dans le Clavardier, il y a quelqu'un pendant la diffusion de la vidéo, donc il était 22h30 hein, quand la vidéo s'est diffusée, je crois que c'est ça, 22h30 au moins, ouais. Je me rappelle plus du pseudonyme, je crois que c'est Vic ou quelque chose comme ça, qui a dit attention, c'est pas un direct, c'est une vidéo préenregistrée. En effet, merci d'avoir éclairé tout le monde sur cette supercherie. Oui, c'est pas un direct, c'est des vidéos enregistrées. Et donc je filme dans la journée et le soir, comme vous le savez, je fais le montage. Et donc, quelque part, je choisis ce que vous allez voir ou pas. J'ai choisi de tout vous montrer. Et donc, je fais le montage chaque jour. Et j'aurais très bien pu ne rien vous dire sur l'accrochage qu'il y a eu entre les 2 chiens. Mais j'ai choisi de vous le dire parce que voilà, j'ai envie de tout partager avec vous. Alors, on va me dire tout le temps, Lou, tu réagis aux commentaires négatifs. J'apprécie vraiment lire les commentaires positifs. Les commentaires négatifs ne me touchent pas tant que ça, mais c'est vrai que ça me donne la possibilité de pouvoir y réagir et puis de pouvoir développer des trucs. Et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. C'était ça y est, Lou fait le chemin de Saint-Jacques et il en fait un business. Alors je vous rappelle que depuis le début de cette série de vidéos, je ne vous ai pas demandé une seule fois d'envoyer des croquettes. Je vous ai pas demandé une seule fois de faire des dons. Je vous ai pas demandé une seule fois. Je vous ai pas parlé une seule fois du Tipeee. Et non, j'en fais pas un business. En fait, simplement, là, moi, ce truc-là, je le vis pour moi.
et j'ai choisi de le partager avec vous. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais le reste de l'année. Donc vous faites ce que vous voulez. S'il y en a qui ont envie d'envoyer pendant que je suis là, pendant cette aventure, ils envoient. Mais là, c'est vraiment pas le but. Là, quelque part, je vous demande rien. C'est quelque part même ma manière à moi de vous remercier de votre générosité toute l'année. C'est de partager ça avec vous. Donc une fois encore, cette randonnée, ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, cet objectif de 200 km, je le fais pour moi et j'ai choisi de le partager avec vous. Voilà, donc c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Donc je ne vous en parle pas et je ne vous en parlerai pas jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin de cette aventure, je ne vous demanderai pas d'envoyer des croquettes sur Tipeee. Ensuite, tout au long du parcours de Saint-Jacques, il y a aussi quelqu'un, je crois que c'était dans le même commentaire d'ailleurs, qui disait Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est vraiment un business pour tout le monde parce que tout au long du parcours, il y a des gens qui vendent des trucs et tout. Heureusement déjà qu'ils sont là, ces gens pour nous aider à ravitailler le long du chemin. Ça évite de devoir partir avec 15 litres d'eau et de la bouffe pour 3 jours, tout ça. Heureusement que ces gens sont là et moi ça me dérange pas de faire vivre ces gens. Je veux dire, là on est vraiment dans la France profonde et des gens qui sont là qui 3 mois dans l'année, parce que c'est vraiment les 3 mois où c'est le plus fréquenté, c'est juillet-août déjà évidemment parce que les gens sont en vacances, mais après septembre, je sais pas trop en fait, je crois que c'est 4 mois dans l'année où le chemin de Saint-Jacques est vraiment très fréquenté. Après il y a des gens qui le font toute l'année, mais après c'est beaucoup moins fréquenté. Et bien oui, il y a 4 mois dans l'année où les gens profitent du fait qu'il y ait les pèlerins sur le chemin pour pouvoir leur proposer des produits, parce qu'on croise des gens qui vendent des fromages, qui vendent un tas de choses. Et moi, ça me dérange pas. Je veux dire, une fois encore, ça, c'est un choix. Ceux qui décident de faire le chemin de Saint-Jacques, c'est un choix que de s'arrêter dans les épiceries, dans les commerces, chez l'habitant même. Des fois, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On s'est directement arrêté chez l'habitant qui nous a préparé un sandwich et tout. C'est un choix. Et moi, ça me dérange absolument pas de permettre à cette France de gagner sa vie de cette façon-là. Et donc, une fois encore, tout est une question de choix. Et bien, ceux que ça dérange que le chemin de Saint-Jacques soit devenu quelque part le business de quelques-uns, moi, ça ne me dérange pas. Pour revenir sur les chiens, j'en parlais tout à l'heure avec ma copine, elle me disait mais pourquoi tu le dis dans la vidéo? Je dis j'ai choisi de tout leur dire, donc je parle de tout ce qui se passe dans la journée. Et puis elle me dit oui parce que le coup de bâton que tu as mis sur le museau de Drogo, il était vraiment pas fort. Et en effet, il était vraiment pas fort. Le but c'était de détourner son attention. Et c'était de faire en sorte qu'il lâche Kira, parce qu'il y a 2 types de chiens quand ils se bagarrent. Il y a les chiens qui niaquent. Alors c'est des chiens qui vont faire plein de morsures comme ça rapidement et qui vont pas rester accrochés. Et il y a les chiens qui restent accrochés. Et parmi les chiens qui restent accrochés, il y a Drogo. Drogo, sa technique, lui, c'est il chope et il secoue. Et il lâche pas. Il lâche pas, il secoue, il secoue, il secoue. Donc là, il fallait le faire lâcher. Un peu comme les pitbulls. Hein. Les pitbulls font ça, mais il y a différentes races de chiens qui font ça. Par exemple, les petits chiens, les caniches, les Yorkshire et tout ça, ça a plus une tendance à niaquer. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand je voyais encore ma grand-mère du côté maternel, un jour elle m'avait dit va chercher, le chien s'appelait Gizmo, c'était un caniche, elle m'avait dit va chercher Gizmo et tu le mets dans la cuisine. Bon, le chien était sous la table, moi j'ai mis la patte sous la table pour aller attraper le chien. En 1 seconde, le chien a dû me mordre 4 fois quoi, et ça a fait ta 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 ta. En 1 seconde, le chien m'a déchiqueté la main. Et ouais, je crois que j'étais prédestiné à ça dans ma vie de toute façon, à me faire mordre par des chiens. Et voilà, il y a des chiens qui niaquent, des chiens qui restent accrochés. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à avoir une grande expérience des bagarres de chiens, parce qu'il y a avoir des chiens, c'est une chose, et il y a avoir l'expérience des bagarres de chiens. Et ayant travaillé dans un refuge, ayant gardé beaucoup de chiens, ayant fait des formations et tout ça, oui, j'ai assisté à beaucoup de bagarres de chiens, et c'est pas la première fois dans ma vie que j'ai à séparer des chiens. Après, quand on est plusieurs et que tout le monde est formé, bien, on sait ce qu'il y a à faire pour séparer les chiens. Je vais vous dire, une fois en formation, je sais plus c'était quoi comme race de chien.
deux chiens qui se battaient, deux gros chiens. Et le mec de la formation, on essayait de les séparer, tout le monde essayait de les séparer, donc ça tirait sur les pattes arrière et tout, des deux chiens en même temps, mais les chiens restaient ancrés, et le gars de la formation, à la fin, il a carrément enfoncé son pouce dans l'œil d'un des chiens, et il n'y a que comme ça qu'il a réussi à faire lâcher le chien. Moi j'ai trouvé ça super barbare, mais bon, voilà, il a réussi à faire lâcher le chien. Moi j'ai jamais fait ça, enfoncer mon pouce dans l'œil d'un chien, et j'espère que j'aurai jamais à le faire. Je pense qu'il y avait d'autres solutions. Et donc voilà quoi, les bagarres de chiens c'est souvent très impressionnant. En général c'est très impressionnant, ça fait beaucoup de bruit parce que ça grogne et tout ça, et c'est à un niveau on va dire audiovisuel, c'est très impressionnant, mais en principe il y a assez peu de blessures. Et puis dans quelques rares cas malheureusement il y a parfois des blessures assez impressionnantes. Là ça n'a pas été le cas pour nous aujourd'hui. Les chiens, Kira il a une toute petite plaie qui a instantanément arrêté de saigner, donc il a un petit bobo de rien du tout. Pour ma loulouve là, son doigt c'est pareil, on l'a soigné, et tout à l'heure elle me disait que ça commençait à aller mieux, donc pas de souci de ce côté là. Et pour conclure le bilan de cette journée, je dirais une journée assez stressante, mais qui se termine vraiment en beauté parce que là ça y est quoi, on a posé le campement, là je vais aller donner à manger à Drogo. Le dernier truc c'est quoi? C'est que la nuit dernière on a passé une nuit à 5 degrés, c'était déjà un petit peu tendu, et là j'ai les doigts gelés, hein. J'ai les doigts gelés là dans les plaines là comme ça, vous imaginez pas à quel point le vent quand il se met à souffler, c'est un vent glacial. Et là cette nuit on nous annonce 2 degrés. La bonne nouvelle c'est que demain il devrait y avoir du soleil, et qu'ensuite normalement à partir d'après-demain les températures devraient regrimper. Alors peut-être que dans quelques jours je me plaindrai du fait qu'il fasse trop chaud mais là pour l'instant c'est pas le cas, donc on s'apprête à passer une nuit à 2 degrés. Allez, je vais redescendre vers le campement pour le bisou rituel. Allez, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui on a parcouru seulement 22 km, donc on va voir demain si on arrive à parcourir un peu plus. C'est marrant, on n'est pas du tout sur le même rythme que les autres randonneurs. Les autres randonneurs se lèvent très tôt, en général vers 15h30 ils arrêtent de randonner. Nous c'est l'inverse, on se lève un petit peu plus tard, mais on randonne jusqu'à 19h. Donc chacun son rythme. Allez, à tout de suite. Allez, Drogo vous fait un gros bisou, il va manger tout de suite après. Moi je vous fais un gros bisou aussi, moi aussi je vais manger. Kira vous fait un gros bisou, il est déjà couché. Et je vous fais un gros bisou. Allez, bisous à tous, à demain, ciao.